Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu compliqué qui m'a beaucoup impacté cette année. Tout simplement parce que fin d'année dernière, début de cette année, c'était un peu compliqué, mais j'ai décidé de quitter mon boulot. Donc j'étais commercial dans le secteur de la santé, un boulot honnêtement très bien payé. Je faisais pas des horaires à rallonge, ce qui est un luxe pour les travailleurs parisiens. J'avais un jour sur deux de télétravail, voire même 3 jours par semaine parfois. Donc c'était quelque chose d'assez confortable. Mais pourtant, je rêvais d'autre chose. Et c'était dur pour moi de quitter ce boulot parce que je culpabilisais vraiment d'avoir tout ça et quand même d'en vouloir plus ou en tout cas de vouloir autre chose justement comme je disais. Et j'ai fini par réussir à quitter mon boulot avec beaucoup de mal, beaucoup de culpabilité parce que j'avais l'impression de faire un caprice, de me dire bah certains tueraient pour avoir ce que j'ai. Et moi, je le laisse un peu partir à l'abandon. Mais c'est pas si simple. Bon, quand je dis que je rêvais d'autre chose, c'est que oui, je rêvais d'être indépendant, je rêvais de ne pas travailler pour un patron autre, mais je rêvais pas de l'argent facile comme on nous le vend souvent sur Internet avec des formations, du multilevel marketing, des schémas pyramidaux, toutes ces arnaques que je vois passer dans mes pubs Instagram j'allais dire de losers, bah, c'est parce que parfois il faut un peu dire les termes qui sont, mais pas vraiment des losers, je pense que c'est juste des arnaqueurs, des gens qui sont perdus finalement parfois. C'est pas forcément méchant aussi, c'est juste des gens qui succombent au piège de l'argent facile, mais l'argent facile ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est ce qu'on essaie de faire croire, euh, qu'on essaie de faire croire à longueur de journée sur tous les réseaux. Il y a peut-être en effet quelques zones grises, quelques loopholes comme on dit en anglais, qui permettent pour une poignée de se faire de l'argent facile. Peut-être voilà quand il y a eu les débuts sur TikTok de faire de l'IA générative. Après, si on enlève tous les trucs éthiques et très moralement discutables, tout ce qui a été OnlyFans avec l'intelligence artificielle, ouais, il y a peut-être une poignée de gars qui ont réussi à se faire du pognon parce que ça marchait. Et après, tout le monde s'est jeté dessus et ça marchait plus et ça va, vous voyez que ça va s'écrouler. Et de manière générale, posez-vous les questions si vous vous orientez sur ce genre de truc sur est-ce que moi j'ai envie de réussir ma vie en non seulement arnaquant des gens honnêtes, d'honnêtes gens, mais surtout en ne construisant rien de concret et en ne construisant rien qui pourrait m'apporter de la fierté. Si vous faites un business douteux comme du dropshipping ou quoi, ah, c'est bien, vous serez riche, mais est-ce que vous serez fier? Euh, moi, je le serai pas. Après, encore une fois, faites ce que vous voulez, mais si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous êtes encore sur ma vidéo, je pense que vous êtes trompé de chaîne. Il y a beaucoup d'autres chaînes qui encenseront vos hauts faits, mais ici, je n'encenserai pas ce genre de choses parce que c'est trop éthiquement douteux pour moi et c'est pas ma vision de la vie. La vie n'est pas faite pour être facile. La vie est faite pour être un processus et une construction et pour avoir un sens et pour que le chemin nous apporte du bonheur. Parce qu'en fait, une fois qu'on atteint notre but, un autre désir va naître. Donc si vous faites de l'argent très rapidement, de l'argent sale entre guillemets, bah non seulement vous aurez vendu votre âme au diable, et en plus vous aurez un autre désir qui naîtra derrière. Donc c'est pour moi inutile. Je me suis un peu perdu dans le fil de mes pensées. Pourquoi je faisais cette vidéo de base? Euh, Oui, pardon. Si je vous parlais de mon CDI et que j'avais quitté. Et c'était assez compliqué parce que justement, j'avais pas forcément d'idée. Je savais que je voulais pas faire ça de ma vie. J'avais peur de m'endormir dans la vie en fait. J'avais peur de me réveiller dans 40 ans et d'être comme beaucoup de gens que j'ai croisés dans le milieu de l'entreprise. euh, qui déjà maintenant, enfin vous regardez les gens qui ont 45, 50 balais, avec toute la vague d'IA, d'intelligence artificielle qui se ramène, sont complètement dépassés. Donc moi je pense que dans 30 ans, le métier que je sais exercer aujourd'hui, si je n'évolue pas en tant que personne, je serai complètement dépassé et je serai l'équivalent d'un boomer. Je- Même si nous on est grandi dans la technologie, je pense que dans 30 ans, si on se met pas à jour, on sera dépassé. Et honnêtement, bon, moi avoir fait bac plus 5 pour voir des collègues de 50, 55 ans qui non seulement ne veulent rien apprendre des jeunes et qui font les choses à l'ancienne, qui n'arrivent pas à évoluer dans leur monde, qui gagnent un salaire misérable pour leur âge, qui travaillent encore pour un patron.
Je trouvais ça triste en fait. Ouais, j'allais à la pause déj et je parlais avec des collègues de 55, 60 balais. Ah oui, j'en peux plus du patron, machin. Ouais, après, quand il faut travailler, il faut travailler. C'est pas ma vision de la vie. C'est pas ma vision de la vie que de travailler pour quelqu'un d'autre quand j'aurai 60 ans. Ni d'accumuler des trimestres de retraite, parce que la retraite, pour moi d'ailleurs, n'existera pas non plus euh, dans 40 ans, mais ça, c'est encore un autre débat, c'est juste ma croyance personnelle. Je pense qu'il faut mieux mettre de l'argent de côté nous-mêmes et se préparer à notre propre retraite. Mais pour info, si vous pensez que la retraite existera encore, il faut savoir qu'il y a 40 ans, lorsqu'elle a été, on va dire, lorsqu'elle était à son âge d'or, je crois on avait 3 actifs pour un retraité. Donc le système marchait très bien. Aujourd'hui, on a 1,4 actifs pour un retraité. Et ça va continuer à descendre étant donné que le taux de natalité ne fait que descendre en France. Bref. Au bout d'un moment, si vous voulez pas vous laisser endormir par la vie, moi j'ai pas voulu me laisser endormir par la vie, il faut faire des choix. Et le piège, c'est que on peut se dire, ah mais généralement le piège, moi en fait ce que j'ai beaucoup entendu, c'est déjà trouve ce que tu vas faire et ensuite quitte ton boulot. Ça marche pas comme ça, ou en tout cas pour moi ça marchait pas comme ça, parce que je sais que si j'avais un boulot, si j'avais pas la pression de me dire putain je vais rater ma vie, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie, que j'allais pas, en fait j'allais rester dans mon boulot parce que tout simplement bah, j'avais une fiche de paye à la fin du mois. Donc pourquoi je me mettrais la rate au courbouillon, pourquoi je me mettrais la pression si tout simplement à la fin du mois j'avais de quoi payer mon loyer, payer ma bouffe, payer tout ce que je veux, mes sorties entre amis. Et donc j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai fini par quitter mon boulot et ça n'a pas été tout rose parce que je me suis posé beaucoup de questions et je m'en pose encore beaucoup. Mais, je savais que le chemin allait être long. Je savais que le chemin allait être long, mais voilà, j'allais avoir 28 ans, je les ai eu entre temps, et ça me faisait vraiment très peur de me laisser endormir par la vie. Je me suis dit, mais si j'ai 30 ans et que je suis encore là et que ma vie n'a pas bougé, enfin, je trouvais que les journées se répétaient. Et j'ai rien contre la routine, je trouve que la routine et les habitudes sont quelque chose de très bénéfique pour l'homme avec un grand H. Euh, mais là, c'est pas une routine pour laquelle biologiquement on est formaté. Se lever le matin, prendre le métro, rester toute la journée derrière un ordi, faire des réunions de merde, de Teams, avoir un travail qui est vide de sens. On n'a pas été fait pour ça. Je pense pas que l'humain n'a pas évolué pour ça. Et moi, j'avais peur de rester là-dedans toute ma vie et de m'enfermer là-dedans. Et surtout que j'avais pas les mêmes buts que mes confrères, c'est-à-dire que c'était bien pour moi de mettre de l'argent, mais acheter un appartement alors que j'étais pas sûr de vouloir vivre à Paris, que j'étais pas sûr de me marier, que j'étais pas sûr d'avoir des enfants, bah du coup ça avait déjà beaucoup moins de sens pour moi. Et du coup me tuer au travail, ça avait encore moins de sens pour moi. Et vous verrez, le mot qui revient en fait, c'est que j'avais et j'ai besoin d'un sens. Et ça c'est quelque chose dont je reparlerai plus tard. Je ferai peut-être une vidéo après, mais je pense pas parce que j'ai un peu la flemme, mais je la ferai dans une autre journée. C'est la quête de sens par l'homme, le besoin de sens par l'homme. Je discutais avec un ami qui est assez croyant et il me disait qu'il a été prouvé scientifiquement qu'il y a une part du cerveau qui est dédiée à la croyance chez l'homme. Alors j'ai vérifié, il se trouve que c'est discutable, mais ça souligne quelque chose, en lequel je crois aussi, c'est que l'homme a besoin de croire en quelque chose. Alors, généralement, quand on parle de croyance, la plupart des choses, la plupart du temps, on va penser à Dieu, qu'importe votre religion, mais en tout cas à quelqu'un au-dessus qui nous aiderait parce que ça aide à nous guider nos actions, c'est un guide moral, c'est une sorte de garde-fou. Et je dis pas que c'est une croyance qui est naïve, parce que même moi, je partage cette croyance religieuse, mais pour moi, ce qui m'a guidé, la croyance la plus forte que j'ai dans ma vie, c'est la discipline. Et quand la discipline, c'est un tout. C'est un tout, et quand je parle de discipline, je parle de dépassement de soi aussi. Et le dépassement de soi, c'est ce qui fait que je me sens vivant. C'est lorsque je voyage, lorsque je suis allé voyager en Irak, que je suis allé marcher dans le désert sous des températures extrêmes, lorsque j'ai fait des ultra-trails, c'est ça, moi, mon sens de la vie, c'est me dire qu'en fait, je suis né comme tout le monde, je suis un humain comme tout le monde,
mais que grâce à la puissance de mon âme et de ma volonté, je suis capable de faire des choses hors du commun. C'est ce dont je rêve, moi. C'est ça mon sens de la vie, et c'est de montrer aux autres que tout le monde en est capable, qu'on n'a pas besoin d'être né au bon endroit. Et je ne sais pas encore combien bien l'agencer, je ne sais pas encore comment en vivre, mais pour moi, ça, partager mon vécu et me dépasser chaque jour, ça a plus de sens que de rester derrière un ordi à faire des PowerPoint de merde. En plus, je suis pas doué pour ça. Donc non seulement je suis pas doué, c'est un peu le l'ikigai inversé quoi. Je suis pas doué pour ça, c'est pas ma mission de vie, ça aide personne. Ouais, c'est ça parce que faut pas oublier que le monde du boulot, c'est vraiment un monde où on va vous parler, notamment les vendredis soirs d'ailleurs. Ah, il y a une urgence pour le client machin. Quoi l'urgence? L'urgence, c'est si je dois me faire transplanter un cœur dans les 24 heures, sinon je meurs, ou si je dois me faire vacciner contre la rage parce que je me suis fait mordre par un singe. Mais l'urgence, c'est pas parce que il y a un visuel sur PowerPoint qui n'a pas été envoyé à l'autre connasse de Chief Marketing Officer. Non, c'est pas ça. Pourquoi on a créé des urgences? Pourquoi on a créé du stress comme ça? Et, et vous regardez, enfin, en fait, moi j'ai des collègues, ils avaient 35 balais. On a l'impression qu'ils avaient 852 ans. C'est-à-dire qu'il y avait des cernes jusqu'ici, ils avaient plus de cheveux ou les cheveux blancs. Euh, alors pour certains c'est génétique, mais au global, ça n'était pas que. Donc, pour toutes ces raisons, moi j'ai voulu quitter mon boulot. Je vous incite pas à le faire. Moi j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir le faire. J'avais de l'argent de côté. Je sais que quelque part, entre guillemets, j'ai toujours de quoi retomber sur mes pattes. Euh, je dis pas que ma mère m'achètera un appartement ou me louera quelque chose ou me donnera de l'argent, mais j'ai créé un écosystème, un environnement qui fait que je me sens rassuré vis-à-vis de mes proches. Je ne serai pas tout seul s'il m'arrive une galère. C'est aussi ce qui m'a permis de passer à l'acte, d'agir. Et c'est pas une décision à prendre à la légère, ça je peux vous le dire. Donc si vous vous posez la question, bah, dites-le moi en commentaire et je pourrais vous partager davantage mon vécu, mais c'est une décision qui est très lourde, mais qui peut changer votre vie, bon, en bien comme en mal. En bien comme en mal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Mathieu, ciao ciao.